Alors, on en parle justement de cette folie, de ce marché de l'art, de ce placement qui rapporte des sommes faramineuses. Hein, si on regarde justement ce tableau d'hier soir, avec vous, Lionel Friedfeld, bonsoir. Vous êtes analyste financier, merci d'être là. Merci à Serge Tiroche également, bonsoir. Vous représentez bien un fonds d'investissement d'art, justement spécialisé dans l'art à Tel Aviv, ici même. Vous avez amené d'ailleurs le catalogue de cette vente spectaculaire d'hier soir. Donc, on voit qu'en couverture, d'ailleurs, et c'est intéressant, figurait ce tableau de Picasso. C'est-à-dire qu'on s'attendait, Serge Tiroche, à ce que ce soit une vente de toute façon exceptionnelle avec ce tableau en clou de la soirée. Oui, tout à fait. On s'attendait à ça. Il parlait déjà avant que ça battrait certainement le record de Francis Bacon, le précédent record de 142 millions de dollars. C'était mis en évidence dans le catalogue, la première page, et dans le catalogue lui-même, ils ont dédié 28 pages à expliquer ce tableau, dont 3 ou 4 pages seulement pour référencer tout l'historique de ce tableau, toutes les expositions. C'est un grand tableau, c'est un tableau qui, après la Guernica de 1937, est peut-être la peinture la prochaine, la plus importante de Picasso, de donc la pour période vous, après-guerre. Il mérite en tout cas une enchère folle telle qu'hier soir. Le marché s'attendait à ça. Est-ce que moi je paierais un prix comme ça? Je ne crois pas. Mais il y a des acheteurs, il y a beaucoup d'acheteurs qui veulent acheter vraiment les meilleures pièces, surtout des marchés émergents d'ailleurs. On voit sur les 4 prix les plus importants payés dans les années entre 2011 et 2014 que toutes les 4 peintures ont été achetées par des acheteurs de nouveaux marchés, du Qatar, de la Russie. Et de la Chine. Et de la Chine. Ouais. Alors justement, Lionel Friedfeld, là c'est intéressant parce que c'est devenu un placement, évidemment pour une clientèle très, très privilégiée, mais c'est un placement, aujourd'hui c'est considéré comme un placement financier plus que comme une folie, un hobby d'acheter de l'art. Alors un petit peu des deux, je pense qu'il y a déjà un point qui vient d'être mentionné qui est intéressant, c'est tout le monde regarde vers l'Asie, la Chine en particulier, il y a eu plus de 300 milliardaires et de création de milliardaires en Chine. C'est-à-dire que ces gens ont des liquidités, ils investissent dans les vignobles, dans l'immobilier, mais également dans l'art. Et on l'a bien vu notamment hier, à 100 millions de dollars, notamment quand il y avait la vente aux enchères, il y avait 4 acheteurs, dont des acheteurs asiatiques et chinois, et notamment des pays du Golfe. Premièrement. Deuxièmement, les Chinois ont un affectif par rapport à l'art, mais ils sont également des gens qui sont avisés en affaires. Et donc, on reprend simplement ce tableau en 1997, il a été vendu à 32 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est 180 millions de dollars. Donc, spéculation, oui, mais ça rapporte également beaucoup d'argent. Ouais. Alors, on va y revenir dans un instant. Je voudrais qu'on accueille également au téléphone depuis Paris Pascal Bonafou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien d'art, donc vous connaissez évidemment bien toutes ces œuvres qui circulent dans ces ventes aux enchères. Franchement, est-ce que ça vaut pour vous, d'un point de vue artistique, un tel record, ce tableau de Picasso? Sans l'ombre d'un doute, ma réponse est claire et nette, non. Je viens d'entendre que ce tableau passerait pour un tableau important après Guernica. C'est loin d'être le cas. Parce que lorsque Picasso fait cette variation sur un thème qui lui a été donné par Delacroix, les femmes d'Alger, il se trouve qu'il va en faire plusieurs et que cette première toile, c'est le numéro 0, est loin d'être la plus aboutie. C'est plutôt, dirais-je, une anthologie de ce qu'il a pu faire auparavant. Et ce n'est pas la toile la plus remarquable de son œuvre, et qui plus est, le prix est aussi inconséquent, indécent et absurde. Ouais. Alors ça c'est un avis en tout cas très tranché. Serge Tiroche, c'est pas le vôtre. Oui, je vais vous montrer si vous voulez, si je trouve la page du catalogue, mais dans le catalogue de la vente, en fait, il a fait 15 versions des femmes d'Alger. Et ça, c'est d'ailleurs la dernière version, c'est la version O. Ils étaient numérotés de A à O. Et c'est la plus belle de loin de toutes. Et c'est pour ça que c'est considéré, après Guernica, le tableau le plus important qu'il a peint après Guernica. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a débat aussi sur, et c'est subjectif, c'est normal, c'est l'art, comme ça. Pascal Bonafou, pourquoi tout d'un coup ces tableaux s'envolent? Parce qu'ils valaient 5 fois moins ou 6 fois moins il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, pour vous, il n'y a aucune logique là-dedans? Si, il y en a une. Et c'est la plus effrayante et la plus atterrante qui soit. C'est que l'art n'est plus du tout considéré pour des valeurs esthétiques, des valeurs spirituelles, des valeurs de cet ordre-là. En rien. C'est devenu le support financier le plus rentable qui soit. Si vous comparez, tout simplement, disons depuis la première grande crise de 2008, même s'il y a eu depuis lors des rebondissements divers et variés. Si vous considérez donc
ce que des placements boursiers ont pu permettre. Et si vous considérez dans le même temps ce que des placements en art ont pu permettre, l'écart est colossal. Et c'est l'art qui, et pour cause, est devenu le lieu de la fréquentation, de la spéculation la plus éhontée qui soit. Ce qui veut dire que les prix en question ne correspondent en rien, mais strictement en rien, à la valeur réelle d'une œuvre. C'est dire aussi que, pour être clair, net et précis, aujourd'hui, l'art moderne, puisque c'est le cas pour Picasso, c'est le cas pour le Giacometti qui est passé à la même vente, il se trouve donc que cet art est maintenant devenu objet de spéculation et malheureusement pas grand-chose d'autre. Alors bien sûr, on peut faire des reports multiples, divers et variés, mais au même titre qu'avec l'art contemporain et la spéculation qui l'accompagne. Mais bon, vous me pardonnerez, j'ai pas l'impression que à longue échéance, ce soit véritablement quoi que ce soit de véritablement, comment appeler ça, ni décent, ni viable pour l'art même. Merci en tout cas pour ce témoignage en direct donc d'un historien d'art reconnu, Pascal Bonafou. Vous étiez en direct de Paris. Merci à vous. Je voudrais qu'on montre ce que vous disiez tout à l'heure, Serge Tiroche, aux téléspectateurs, puisque c'est le catalogue vraiment de la vente d'hier soir à New York. Donc le dernier qu'on voit ici, donc ce sont tous les tableaux qu'a fait sur ce thème-là donc Picasso. Ce que vous nous disiez, c'est que c'est le dernier en bas qui a été vendu hier. C'est donc la dernière œuvre finalement. C'est la dernière de toute la série. Toute la série, c'était en fait des préparations pour cette peinture-là. Et donc on voit une vraie évolution effectivement, et c'est celle-ci, la plus aboutie, donc logiquement, qui a décroché le clou hier soir. Alors ce que disait à l'instant Pascal Bonafou, Lionel Friedfeld, c'est une spéculation vraiment qui s'est emparée, ou est-ce qu'il y a un placement raisonné qui peut s'effectuer sur l'art? Alors un peu des deux, surtout placement raisonné. Il faut savoir notamment sur le marché de l'art, depuis 20 ans, il y a à peu près un taux de croissance de 12,5% par an sur les 20 dernières années, sur des œuvres notamment au-dessus de 100 000 euros. Si on compare ça, par exemple, l'investissement du CAC 40 l'année dernière, qui a performé vraiment à plus 0,54%, ou simplement l'immobilier, par exemple, en France, l'année dernière, qui a reculé de moins 15%, l'investissement dans l'art est un excellent investissement. Et d'ailleurs, toutes les banques privées, gestionnaires de fortune, recommandent aujourd'hui à leurs clients de se diversifier, d'investir dans des actions, des obligations, mais également dans l'art, dans des tableaux, dans des sculptures, également dans du vin ou des voitures de prestige. Et d'ailleurs, la semaine dernière, Arcurial, qui est dirigé par Maître Poulain, spécialisé dans les voitures de collection, a explosé tous les records de vente comme Sotheby's hier. Ouais. Alors justement, Serge Tiroche, quand on investit sur du Picasso, on est à peu près sûr d'être gagnant. Ça peut être le cas, on peut gagner de l'argent aussi dans de l'art en misant parfois sur de jeunes peintres. Ça peut exister aujourd'hui encore ? Oui, tout à fait, ça existe, mais c'est comme investir dans le venture capital comparé à acheter des blue chips ou une société qui gagne déjà de l'argent. C'est un risque, un profil de risque très différent. Il y a des valeurs sûres et les autres. Il y a des valeurs sûres et il y a des autres. Mais si on fait ça de manière approfondie, qu'on fait une bonne diversification, qu'on regarde un peu l'histoire macroéconomique, comme nous on fait dans le fond, on regarde un peu les marchés où la plus grosse croissance GDP a été créé, où il y a des nouveaux riches depuis 20 ans, mais un marché d'art qui est tout au début, ça fait du sens d'investir dans ces marchés-là, où bien sûr on investit dans les infrastructures, il y a plus de musées, les gens sont plus éduqués et ils vont mettre plus d'argent dans le marché de l'art. Et aujourd'hui, on voit toujours une très grosse différence de prix entre les artistes des marchés occidentaux comparés aux marchés développés. Et ce gap-là, ça va se fermer d'ici 10-20 ans. Ça veut dire qu'il y aura encore, à votre avis, d'autres records? Il y a encore beaucoup d'œuvres telles que celle-là qui peuvent être mises sur le marché? Certainement, oui, bien sûr. C'est un marché qui a de l'avenir? Effectivement, non seulement avoir d'autres records avec les Chinois, les Indiens, avec la création de richesses, notamment en Asie, ce qui a notamment injecté énormément de liquidités dans le marché de l'art, qui était jusqu'à présent réservé à une espèce d'élite, en fait, de connaisseurs. Aujourd'hui, on va dire, même pour quelqu'un qui ne veut pas mettre 100 millions de dollars dans un tableau, un particulier peut mettre 10 000 dollars ou 50 000 dollars et en fait, acheter une fraction d'un tableau. C'est-à-dire, on peut tous avoir un Andy Warhol, avoir 50 propriétaires ou 100 propriétaires dans un Andy Warhol. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui se spécialisent dans ce type de service. Quand on voit ces 179 millions, ça a pris quand même des années pour faire ça. On peut aller jusqu'où? Il y a des limites ou pas, à votre avis, sur des millions de dollars qui peuvent être mis sur des tableaux comme ça? Il y aura un moment où ça peut s'arrêter? Oui, bien sûr, ça va s'arrêter, ça va reprendre.
quand le tableau de Van Gogh a fait 82 millions de dollars, il y avait des gens qui disaient c'est pas possible, ça va pas tenir le coup, ça va se casser la gueule, on va jamais revoir ces prix-là. Aujourd'hui, on est à 180 millions en vente publique ou 300 millions dans les ventes privées. Et je suis sûr que d'ici 20 ans peut-être, on verra des peintures à 1 milliard de dollars aussi. Eh ben voilà, donc c'est un marché qui est porteur. Merci Serge Tiroche d'être venu dans ce studio. Merci à vous Lionel Friedfeld. Donc après ce record d'enchères, on va